tu as un devoir à accomplir sur cette terre. Le Seigneur t'a donné une vie et tu veux la vivre de manière à glorifier Dieu. Vous écoutez Bread of Life de Jersey Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Le verset 26 va poursuivre en disant, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et donc, dans ce passage, on peut vraiment voir la perspective que Paul avait. On sait que Paul a été un homme de Dieu très puissant qui a grandement avancé le royaume de Dieu. Paul a écrit la majorité vraiment du Nouveau Testament. Et donc, c'est très intéressant des fois de voir vraiment la perspective que ces hommes-là avaient quant à faire la volonté de Dieu, quant à prêcher, annoncer l'Évangile. Et l'une des choses qu'on peut voir chez Paul, c'est qu'il était intentionnel dans ce qu'il faisait. Tout ce qu'il fait a un but. Il va utiliser différents exemples, dont celui de quelqu'un qui court. Lorsqu'on est dans une course, on ne court pas juste pour courir, mais on court pour accomplir, pour remporter un prix, en fait. Et il y a un prix à remporter lorsqu'on travaille pour le Seigneur. Et c'est de là justement qu'il va utiliser le terme une couronne incorruptible. Et donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec intention. Et de nos jours, malheureusement, on voit plusieurs chrétiens qui vont évangéliser, qui vont à l'église, qui vont faire toutes sortes de choses, mais sans but précis. C'est comme si on chante pour chanter, on évangélise pour avoir du fun avec des amis. Et bien entendu, c'est bien d'évangéliser avec des frères et des sœurs, d'avoir un bon temps. Mais il faut se rappeler en fait qu'il y a un but à ces choses. Et le but, c'est que les âmes doivent être sauvées. Le but, c'est que tu as un devoir à accomplir sur cette terre. Le Seigneur t'a donné une vie et tu veux la vivre de manière à glorifier Dieu. Et donc, lorsque tu adoptes cette perspective, tout ce que tu fais, tu le fais avec intention. Et c'est là que vraiment tu passes à un autre niveau en tant que chrétien. Vous savez, il y a un verset vraiment qui va dire mon peuple périt par manque de connaissances. Et je trouve ça intéressant parce qu'en anglais, certaines versions vont dire My people perish for lack of vision. Et on va voir que le terme vision va être utilisé et je trouve ça vraiment intéressant parce que la vision, vraiment, c'est ce qui te permet d'avoir une persistance. Lorsque tu as une vision, tu peux persévérer. Lorsque tu as une vision, tes actions ont beaucoup plus de lourdeur, beaucoup plus de poids parce que tout ce que tu fais est dirigé vers un but précis. Lorsqu'il y a un but à atteindre, tu peux mesurer ta croissance, tu peux mesurer ton progrès. Mais tout ce qui est fait sans but précis, c'est de la perte de temps. Vous savez, lorsque tu prends la voiture pour aller quelque part, avant même de rentrer dans la voiture, tu sais déjà où est-ce que tu te diriges, dans quelle destination tu désires aller. Mais si tu prends ta voiture juste pour conduire, tu gaspilles de l'essence, tu perds du temps car tu n'as pas de destination claire. Et donc, en tant que chrétien, il est important que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec un but clair. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Quel est ton but en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu dans ton église, dans tout ce que tu fais en fait? Et lorsque tu sais vraiment où est-ce que tu vas, tu deviens plus efficace, tu deviens plus tu as un plus grand impact, en fait, pour le royaume. Et donc, un petit rappel pour chacun d'entre nous qui cherchons à servir le Seigneur, euh, ayant un but. Et si tu vois que récemment, tu fais toutes sortes de choses, tu œuvres dans le ministère, tu peux aller évangéliser, mais tu sens que il y a un peu de désordre dans ce que tu fais. Il n'y a pas vraiment de but précis. Arrête-toi vraiment et passe du temps dans la présence de Dieu. Et prie vraiment afin que Dieu te révèle quel est ton but sur cette terre. Qu'est-ce qu'il t'appelle à faire? Parce que une fois que tu découvres ce mystère, tout ce que tu fais
s'aligne avec la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est là que tu peux avoir un réel impact. Et donc, je prie vraiment que chacun d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous puissiez vraiment avoir un but clair, une direction claire, un prix vraiment que vous cherchez à obtenir, comme Paul qui le décrit aussi bien dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Et donc, nous allons prier vraiment que le Seigneur vraiment puisse nous donner la sagesse de tout faire avec intention, avec un but précis, afin qu'on puisse maximiser notre impact dans ces temps de la fin. Prions. Seigneur Jésus, te disons merci pour cette étude, Seigneur, que tu nous permets d'avoir. Merci de ce que tu nous révèles, Père, l'importance d'agir avec intention. Dans ces temps de la fin, Seigneur Père, où est-ce que les âmes périssent, où est-ce que le temps est limité, Seigneur Père, permets-nous, Seigneur Père, de marcher avec intention. Permets-nous, Seigneur Père, de ne pas faire les choses à la légère, mais vraiment d'avoir ce sentiment d'urgence, Seigneur Père, afin que nous puissions doubler, Seigneur Père, dans notre diligence, doubler dans nos efforts, Seigneur Père, pour faire ta volonté, pour œuvrer, Seigneur Père, et pour voir les âmes sauvées. Et donc, Seigneur, accomplis ta volonté, dirige-nous, Seigneur, sur le chemin que tu nous as appelés à marcher, afin vraiment que nous puissions maximiser notre impact dans cette vie, Seigneur, sur terre. Et donc, guide-nous, Seigneur, bénis ceux qui nous écoutent, et que ta volonté soit faite, Seigneur Père. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.